Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne sa paix, sa grâce. Bienvenue dans votre séance d'échange où nous échangeons, nous continuons notre enseignement dans le thème qui est affiché en bas. Vous remarquez, Père, Fils et Dieu. Maintenant, nous voulons aborder les chapitres 2 pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu te bénisse. Certainement, vous avez vu qu'il y a eu un petit temps que nous ne sommes plus régions, c'est parce que nous étions en train de faire ce travail ensemble et que vous avez vu. Ça, c'est la version anglaise, Father, Son and God. Donc, c'est un travail que nous avons achevé, qui nous a pris suffisamment peu de temps. C'est ce qui a fait qu'on devait retarder. Donc, la même prédication, nous l'avons enseignée pour la gloire de notre Dieu. Je vous reviens. Comme vous avez remarqué, donc le Père, le Fils et Dieu, c'est le thème que nous sommes en train de développer. Cette fois-ci, c'est le chapitre 2. Mais je rappelle que ce texte, cet enseignement, nous avons eu le temps, le privilège de vous en parler dernièrement. Nous avons parlé du Père. Donc, si vous retrouvez la version chapitre 1, vous allez voir que nous avons suffisamment parlé du Père. Aujourd'hui, je vais peut-être faire un petit rappel pour que nous puissions avoir tous même pensée, même idée pour la gloire de notre Dieu. Dans la partie Père, nous avons dit, vous savez, dit, quand Christ a donné l'ordre aux apôtres, il a dit, allez faites toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était une manière de rappeler l'opinion que Christ avait même insisté à dire que vous allez les instruire selon tout ce que je vous ai prescrit. Donc, qu'est-ce que Christ a voulu le prescrire? Il a voulu de le premier sacrement qui est le baptême, que nous puissions savoir qu'il y a les notions que nous devons maîtriser sur le Père, nous devons maîtriser les notions sur le Fils et nous devons maîtriser les notions aussi sur Dieu. Donc, dans ce travail que nous sommes en train de faire ensemble, nous sommes en train de voir quelle est la place du Père, quelle est la place du Fils et quelle est la place de Dieu. Autrement dit, cette prédication est tournée vers le Père et c'est une prédication qui est aussi tournée vers le Fils. Et aussi, le Père et le Fils doivent voir quelle est la place que Dieu doit occuper. Quelle est la perception du Père face à Dieu? Quelle est la perception du Fils face à Dieu? Voilà l'essence de notre travail et de notre démarche que nous sommes en train de faire ensemble dans ce travail pour la gloire de Dieu. Dans notre deuxième chapitre, nous allons parler du Fils. Mais je fais un petit rappel à ce qui concerne le Père. Nous avons dit que le Père n'est pas forcément celui qui vous a engendré. Le Père n'est pas votre géniteur. Le Père n'est pas forcément celui qui vous prend charge, celui qui vous donne à manger ou à boire, ou celui qui vous enseigne, ou celui qui vous a baptisé. Non. Et la manière que nous avons voulu présenter ce thème et expliciter ça pour l'édification de nous tous. Nous avons bien dit, peuple de Dieu, que le Père, c'est la personne en qui vous trouvez les ADN. Vous pouvez être face à un père biologique, mais qui n'est pas soit à un père nourricier, un père qui vous a pris, un père adoptif qui vous a pris en charge, mais qui n'est pas forcément votre père biologique que nous sommes en train de décrire ici. Le père, c'est celui en qui vous retrouvez vos ADN. La personne à qui vous trouvez la paternité s'identifie. Donc c'est celui-là que nous avons parlé père. Alors le Père, nous avons expliqué que le Père sont très nécessaires dans notre vie, dans notre parcours, dans tous les domaines de la vie. Vous comprendrez ce thème de ce que j'enseigne, c'est pour que chacun se retrouve, chacun a un Père dans un domaine spécifique. Dans la famille, il y a un Père, à l'église, il y a un Père, dans la société, il y a un Père, partout où nous passons, il y a un Père, dans des avenirs, dans des routes, dans des avions, partout, il y a toujours un Père. C'est toute personne auprès de qui vous retrouvez les ADN. Parce que lorsque on veut identifier si le Fils si le Père est le Fils de qui, ou si le Fils a pour qui comme Père, scientifiquement, on procède par prélever les échantillonnages pour comparer les ADN, c'est alors qu'on peut déterminer ces résultats de paternité. Donc le Père, ici, selon nos textes, selon le travail que nous faisons, ça s'identifie la personne
pour qui vous êtes porteur des ADN. Donc, vous avez les ADN de la même personne. C'est celui-là qui est votre père. Dans les Seigneurs, il y a des personnes comme ça en qui vous trouvez que la paternité s'est définie à lui. Il peut peut-être c'est lui qui n'était pas baptisé, peut-être c'est lui qui n'était pas enseigné la parole pour la première fois, mais dans ton parcours, tu as rencontré une personne en qui vous retrouvez la paternité. Vous sentez que c'est un père pour vous. C'est celui-là que je suis en train de parler. Alors, le père sont très nécessaires dans nos vies. Tu ne peux pas bâtir, on ne peut pas bâtir notre société si ces notions de père ne sont jamais maîtrisées. Le père sont essentiels. Regarde, Philippe pose la question à Christ. Il dit, montre-nous le père, cela suffit. Donc, ça signifie, malgré le miracle, malgré tout ce qu'il a vu Christ réaliser, malgré les aveugles ont vu, les paralytiques ont marché, les sourds ont parlé, il a vu les malades guéris, il a vu Christ marcher sur l'eau, tout ça, ça ne suffisait pas. Mais il tourne vers Christ et dit, montre-nous le Père, ça suffit. Cela nous suffit. Donc, autrement dit, mes chers amis, si nous connaissons le Père réellement, tout pourrait être bien. Si on connaît le Père, en tout cas, c'est fini, c'est un bon départ, c'est un point pour la réussite, c'est la clé de toute chose de notre vie. Autrement dit, nous ne pouvons pas exceller lorsque nous sommes en divorce envers nos pères. Lorsque nous sommes en séparation contre nos pères, nous ne pouvons jamais bâtir, nous ne pouvons jamais aller loin, nous ne pouvons jamais exceller, nous ne pouvons jamais enregistrer les succès dans nos parcours tant que nous sommes en divorce avec le Père. Alors, j'ai signalé, les amis, que le Père, il perd toujours. Le Père perd toujours. Bien-aimé, lorsque tu étais concis, ton Père avait perdu d'abord une sémence pour que toi tu sois concis. Et deuxièmement, il a perdu sa jeunesse parce qu'il est devenu Père, parce que toi tu es né. Et il a perdu son poste non parce que toi tu portes son nom. Il était le seul à appeler tel. Maintenant là, toi tu portes son nom. Il perd beaucoup de choses. Il perd sa joliesse, les phonétiques, tous les traits de ton père. Tu en as réussi. Donc le père, il fait toujours de père que ses pères ne se perdent. Donc c'est pour ça que j'avais dit dans le chapitre 1er que le père perd de père que ses pères ne se perdent. Donc le père, c'est tout ce qu'il fait. Tout ce que le père fait, il le fait de père que. Alors j'avais signalé les amis, je signale ici que mes chers amis, faisons de nous mieux que le Père ne puisse pas pleurer à cause de nous. Parce que nous sommes déjà une perte pour le Père. Donc si aujourd'hui nous voulons parler le Fils doit savoir déjà que nous sommes une perte pour le Père. Alors lorsque nous faisons pleurer un Père, bien aimé, il y a beaucoup de domaines de nos vies qui peuvent bloquer. Aujourd'hui, il y a certaines choses qui ne tournent pas dans ta vie. Vérifie. Est-ce que tu n'as pas fait pleurer un père? Est-ce que ton père ne s'est jamais lamenté à cause de toi? C'est très important ces notions. Nous devons bien les connaître. Les pères sont très nécessaires dans nos parcours et nous avons besoin des pères à tout moment et à chaque instant et dans tous les domaines de nos vies. Les pères sont, je dirais, essentiels pour que nous puissions réussir. Bien-aimé, lorsque tu fais pleurer un père, regarde, il y a des choses que le père t'a attribuées pour lesquelles le père est incapable de se réapproprier. Regarde, lorsque tu vas en guerre contre ton père, ça signifie que tu mets ton père en conflit. Ton père se lamente à cause de toi. Et toi, tu prends fuite. Quand tu fuis là, tu pars avec son nom. Le père est incapable de récupérer ces noms-là. 2, tu pars peut-être avec les habits que le père t'a achetés. Le père est incapable de te les arracher parce que le père ne supportera pas te voir sans habits dehors. 3, tu pars avec l'énergie que tu as reçue de la nourriture que le père avait achetée. Et comment le père est parvenu à t'offrir cette nourriture? Le père a scié, le père a dépensé, le père a fourni des efforts, le père s'est déchiré, il s'est tracassé pour que toi tu aies cette nourriture-là. Et la nourriture que tu as, ça a donné l'énergie, et de cette énergie, tu arrives à insulter le père. De cette énergie, à des fois, tu fais le bras de fer contre le père. De cette énergie, à des fois, tu boudes le père. Donc, le père, ce sont des gens qui perdent toujours. Alors, lorsque toi, tu mets le père en conflit, en crise, et que tu fuis, le père plaire à cause de toi, tout ce que tu as réussi du père, retiens bien que ça plaire aussi. Donc,
Même le nom que tu portes, ça plaire parce que tu as le poste-nom de ton père et que ton père plaire à cause de toi. Et tu vas voir que tu as des rendez-vous importants, tu as des rencontres, tu as des tests, des interviews à passer. Tu vas te rendre compte que dès qu'on voit ton nom, les choses s'assombrissent. Pourquoi? Parce que tu as fait plaire un père. Alors je vous supplie dans les Seigneurs, évitons à ce que nos pères ne puissent pas se lamenter à cause de nous. Que ce soit dans les Seigneurs, que ce soit dans tout le domaine de la vie. Regarde même pour notre pays, la République démocratique du Congo. Il y a un président, Maréchal Mobutu, qui a pleuré devant son peuple. Les gens pensaient que c'était vraiment une clé de la réussite, mais je vais dire, mais parce qu'il était un père, il ne fallait pas qu'un père pleure devant la nation. Depuis qu'il a pleuré jusqu'à ce jour, nous ne pouvons pas dire que les choses sont résolues. Le Congo continue à avoir encore des petits problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y avait un père qui avait pleuré. Alors nous tous, nous devons savoir que les pères sont très nécessaires parce qu'il y a des choses que le père nous a données. Il n'y a aucun père qui va dire que non, ma fille, remets mes prédications que je t'ai données. Non, ma fille, remets ma main que je t'avais imposée. Parce que le père a dépensé. Ma fille ou mon fils vient sécher mes amis. Pourquoi? Parce que je t'avais baptisé. Je suis entré dans l'eau pour toi. Je m'étais sacrifié. Viens me les restituer. Jamais. Il y a des choses que le père a fait pour nous. Nous ne pourrons jamais les restituer. Nous ne pourrons jamais compasser à cela. Parce que le père, ils ont beaucoup perdu pour que nous puissions exister. J'ai parlé de la sémence. Le père, pour que toi tu sois concis. Le père a perdu d'abord une sémence pour que toi tu sois concis. Alors, pourquoi pourrons-nous bâtir nos sociétés sans le Père? Nous ne pouvons jamais avancer. Nous ne pouvons jamais aller au succès. Lorsque le Père se plaigne contre nous, lorsque le Père se lamente contre nous, nous ne pouvons jamais réussir. Les pères sont essentiels. Philippe dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Donc, en guise de rappel, mes chers amis, je tiens à vous rappeler que le Père sont très essentiels dans notre vie et nous devons vraiment leur donner la place qu'il faut dans nos vies, dans nos parcours, dans nos ministères. Et c'est comme ça que nous pourrons arriver au résultat pour la gloire de Dieu. Et j'avais signalé que les choix de Père ont toujours été nécessaires, le Père ont toujours été nécessaires. Le chapitre 1 en parle largement pour la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, je vous reviens forcément pour que nous puissions entabler aussi le deuxième point à ce qui concerne le Fils. Que le Fils de l'Alliance, le Fils de Gospel Prophétique, le Fils de Gospel Prophétique TV, vous êtes nombreux, le Fils de Jérémie Ministries, le Fils qui sont fils, en tout cas partout, soyez bénis. Et que vous puissiez bien suivre cet enseignement pour la gloire de Dieu. Je vais ouvrir ça par un passage biblique que nous allons voir ensemble avec vous avant que nous puissions poursuivre notre prédication. Donc ici, nous parlons des fils maintenant. Et qui est réellement fils? Et qu'est-ce que la Bible dit en fonction des fils? Je suis dans le livre de Colossiens chapitre 3, on va lire de versets 20 à 25. Je dis Colossiens chapitre 3, de versets 20 à 25. Écoute ce que dit la Bible. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans les Seigneurs. Enfants, autrement dit, fils, obéissez en toutes choses. Écoute, ici la Bible dit en toutes choses. Ça signifie que sans aucune distinction. Sans aucun moment pour dire que non, non papa, ça je peux, ça je ne peux pas. Non, lorsque le Père dit de faire, il faut le faire. Tous les fils, si tu veux réussir dans la vie, voici les secrets, c'est d'obéir. C'est la première loi que la Bible, que Dieu nous a imposée, nous fils, parce que le Père d'aujourd'hui le Père d'aujourd'hui sont le fils d'hier. Le fils d'aujourd'hui sont le Père de demain. Alors vous qui êtes fils d'aujourd'hui, vous devez savoir, parce que vous êtes aussi le Père de demain. Si aujourd'hui, en étant fils, vous avez été désobéissant, retenez bien que demain, quand vous serez fils, quand vous serez père, vos fils vous désobéiront aussi. Et vous serez aussi dans les mêmes inquiétudes que vos pères aujourd'hui. Alors, il est important quand la Bible dit que fils, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans les Seigneurs. Mais la Bible ne s'est pas arrêtée à ce point-là, ajoute que père, n'irritez pas vos enfants, de père qui ne se décourage. C'est un message très nécessaire, même vous le père. Je vous dis aussi,
Ne soyez pas des pères qui irritent vos fils à tout moment. Ne soyez pas le père qui énerve les enfants, le père dictateur, le père quand vous entrez, tout le monde tremble dans la maison. Non, vous devez être le père quand vous venez à la maison, il y a la fête, il y a la joie, il y a tout. Parce que quand le père est là, on doit sentir que le père est là. Alors ici, la Bible dit que le père, n'irritez pas vos fils. Donc, il est bon que le père puisse tenir compte de ces notions. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler de fils, mais je soulevé quand même cet aspect parce que c'est important. Mais il y a un message qui ajoute aussi, on parle aussi, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres. Tu peux être dans une église, tu peux avoir une responsabilité, tu peux avoir une onction que Dieu a mis en toi, tu peux avoir un ministère, tu peux avoir un don spirituel très efficace. Tu peux avoir l'impact dans ton travail. Mais ici, vous devez obéir à vos pères. Vous devez obéir à vos conducteurs spirituels. Lorsqu'ils vous disent faisons ceci, faisons cela, ne murmurez pas et vous devez obéir parce que c'est un message qui concerne le Fils aussi dans le ministère. Lorsqu'on vous confie une tâche, parce que si vous lisez bien les Écritures, il dit serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Donc, lorsqu'on vous confie une responsabilité à l'église, on vous confie une charge, on vous confie une mission par votre daddy, par le Père. Ne le faites pas pour faire plaisir à votre Père spirituel. Ne le faites pas non plus pour plaire aux membres de l'église ou aux membres de la communauté ou de votre commission, non, ou de votre département. Mais faites-le pour plaire à notre Dieu parce que Daddy peut être là ou pas. Mais il y a quelqu'un qui est permanent qui vous suit, c'est Christ. C'est Christ qui voit les efforts que vous fournissez. C'est Christ qui voit que c'est pénible pour vous. C'est Christ qui voit la qualité du travail que vous êtes en train de le rendre. Ne le faites pas pour faire plaisir au daddy. Parce que quand vous chercherez à faire plaisir au daddy, daddy ne vous donnera pas la récompense. La récompense viendra de l'Éternel. Mais lorsque vous allez faire pour plaire l'Éternel, vous aurez votre récompense. Donc vous les fils, devez savoir qu'aujourd'hui, le premier principe qu'on nous dit, c'est obéir. Souvent, cette matière, lorsque nous développons ça, ça crée des petits soucis. Non, mais écoute, moi, mon père n'est pas chrétien, mon père est ceci, cela, mais la Bible dit que je dois l'obéir maintenant. Lorsque maintenant mon père me dit de faire des choses qui ne sont pas bien, des choses qui ne sont pas fondées, comment moi je vais me conduire? Comment moi je vais réagir? C'est pour cela que je tenais à donner ces passages sciemment, afin que nous puissions enlever ces confusions dans nos vies, dans nos parcours, que nous puissions savoir qu'est-ce que Dieu nous dit juste à ce qui concerne cette obéissance ici. Là, je suis dans le livre de Ephésiens chapitre 6. Chez toi, tu peux lire des versets 1 à 9, mais moi, je serai assez bref pour juste notre compréhension. Je vais juste enlever cette confusion-là. Souvent, le père, il ne prépare, le père n'est pas assez mature, le père n'a pas fait beaucoup d'études que moi, le père, c'est là. Maintenant, mes pères me disent ça, moi, je trouve que le père n'a pas raison, comment je vais faire, alors que la Bible dit que je dois obéir. Lisons un peu les Écritures ici. Je suis dans Ephésiens chapitre 6, les versets 1 à 9. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. C'est le mot le plus fort que je voulais prendre, selon le Seigneur. Donc ça signifie que ce que le Père vous dit de faire, vous devez constater que cela est la volonté de Dieu. Et si cela ne s'oppose pas à la volonté du Seigneur, parce qu'on dit obéissez selon le Seigneur. Et la Bible ajoute, cela est juste, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Donc, nous, le Fils, la Bible nous dit que nous devons honorer. Donc, il n'y a pas seulement à obéir, mais nous devons aussi les honorer. Le Fils, quand tu honores ton Père, retiens que c'est la seule recommandation qui a une promesse. Pourquoi de tous les 10 commandements, il n'y a pas eu un commandement qui est lié à une promesse? Simplement à celui qui concerne l'obéissance au Père. Si tu es un fils, tu dois apprendre à obéir. Quand tu obéis ton père, tu as toutes les chances d'avoir une longue vie. Tu ne peux pas bâtir ton ministère lorsque tu es en divorce contre ton père. Tu ne peux pas élever un édifice lorsque ton père ne t'a pas béni.
Et quand le Père ne t'a pas béni, tu ne peux pas aller loin. Parce que si la Bible dit que c'est la seule recommandation qui a une promesse, donc qui permet de mener une longue vie, qui permet de bâtir quelque chose qui est durable, qui permet de faire quelque chose de bien dans ton parcours et dans ta vie pour la gloire de Dieu. Le Père sont très nécessaires et nous, les fils, nous devons apprendre à les honorer, à les respecter. Mais ici, la Bible insiste à les honorer, à les respecter selon le Seigneur. Donc, si ce que le Père dit ne marche pas selon la parole, en ce moment-là, tu peux t'en abstenir. Mais lorsque ça marche avec la parole, fais attention parce que Dieu dérègle la parole du Père. Et nous, le Fils, la recommandation qui nous est donnée, c'est de les respecter. Par ma prédication qui est simple, je vais évoquer 4 qualités essentielles pour un fils. Si tu es fils, tu dois regarder autour de toi. Regarde depuis que tu es né jusqu'à l'âge que tu as maintenant, si ces 4 qualités essentielles sont égorgées en toi. Si ton comportement traduit réellement l'expression de l'être de ces 4 recommandations, des 4 qualités. Et quand tu en égorges, je dis gloire au Seigneur. Quand tu n'en as pas, profite de cette prédication et remets-toi en cause. Cherche la face de l'Éternel et cherchez à ressortir ces 4 qualités en toi et notre Dieu va se glorifier. Et nous voulons voir un tout petit ces 4 qualités et tu vas te rendre compte que si c'est que tu es réellement un fils. Donc si tu es un fils, voici ce que tu dois être. Donc si ces 4 qualités ne sont pas à toi, et il faut en rechercher, il faut prier Dieu et que Dieu t'aide pour que tu puisses reproduire ces 4 qualités. C'est ces qualités qui font que tu sois fils. Quand tu n'en as pas, ça dit que tu n'es pas fils. Or, quand tu n'es pas fils, tu ne peux pas bénéficier. Parce que regarde, même pour sauver la gloire du Christ, pour sauver la gloire du Père, les anges ne pouvaient pas le faire. Les hommes ne pouvaient pas le faire. Les prophètes, le pasteur, les hommes de Dieu, tous ne pouvaient pas le faire. Seule personne qui devait venir pour sauver la gloire du Père, c'est le Fils. C'est pour cela que Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son propre Fils. Voyez, il a envoyé son propre Fils. Donc c'est le Fils qui est venu dans un sacrifice pour la gloire du Père. Regarde Abraham, pour accéder à ses promesses, Abraham avait besoin de prendre son fils. Donc, malgré tout ce qu'il avait, mais il n'y avait que le Fils qui devait être sacrifié pour la gloire du Père. Alors, comprenez aujourd'hui que nous, les fils, nous avons des exigences. Nous avons des conditions à réunir pour que nous puissions savoir que réellement, si nos pères sont fiers de nous. Aujourd'hui, avec ce texte que nous voulons dire ensemble, tu vas te rendre compte qu'à des points, tu as cessé d'être fils. Ça fait beaucoup d'années, ça fait beaucoup de temps sans le savoir. Tu vas te rendre compte que tu es en rébellion. Tu es en train d'échouer en tant que fils devant ton père. Et quand tu échoues, tu ne peux pas avoir une longue vie. C'est pour cela que tu remarques que des fois, certains domaines te touchent. Tu n'avances pas avec. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas réunir toutes les qualités qui est requises pour être un fils. Vérifions avec les Écritures. Je suis dans le livre des Psaumes 127, je lirai des versets 3 à 5. Je dis Psaume 127, des versets 3 à 5. Dans ce texte, écoute ce que dit la Bible. Voici, le fils sont un héritage de l'Éternel. Souligne-moi héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles. Souligne-moi les fruits des entrailles. Et une récompense, souligne-moi récompense. Et la Bible ajoute en disant, comme de flèches dans la main des guerriers, ainsi sont le fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Donc, la Bible nous signale ici que le fils égorge 4 grandes qualités qui sont des qualités très essentielles. Premièrement, on parle des héritages. Si tu es fils, vérifie si réellement tu es l'héritage de l'Éternel pour ton père. Vérifie parce que la Bible dit que voici le fils sont un héritage de l'Éternel. Vérifie si dans ton comportement et que vraiment tu es un héritage pour ton père. Lorsqu'on parle d'héritage, ça signifie que c'est quelque chose qu'on n'a pas fourni les efforts pour en avoir. C'est quelque chose qui est bénéfique. C'est quelque chose de grande valeur. C'est un profit. C'est une faveur. Est-ce que réellement toi, tu es une faveur pour ton pasteur? Tu es une faveur pour votre église. Et tu es une faveur pour votre société. Est-ce que toi, tu es un héritage devant ton père?
Est-ce que ton père aujourd'hui peut dire que non, enfant, j'ai eu ce que je voulais? Parce que lorsqu'on parle d'héritage, ça signifie qu'il y a quelque chose qui a été sacrifié et dont le résultat, c'est ce que toi tu représentes. Ton père avait perdu une sémence pour que toi tu existes. Maintenant, toi, en tant que fils, est-ce que tu as vraiment un héritage pour ton père? Est-ce que ta manière d'agir, ton comportement, tout ce que tu fais, la manière que toi tu conduis ta vie, est-ce que quand tu tournes derrière, tu te rends compte vraiment qu'est-ce que réellement, toi tu es un héritage pour ton père? Pour être fils, il faut que tu sois un héritage pour ton père. Il faut que ton père dise que non, enfant, j'ai ma fille. Il faut que ton père dise que non, j'ai un fils. Non, enfant, j'ai un fils. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est le cas pour toi aussi? Parce qu'ici, la qualité du fils, c'est d'abord un héritage. Ça signifie que tu as un héritage que le Père a et que Dieu a donné au Père. Maintenant, regardons autour de nous, regardons dans nos sociétés, dans tout ce que nous faisons, dans nos projets, dans nos manières d'agir, de nous comporter, de nous conduire. Est-ce que réellement nous nous comportons en héritage? Est-ce que nous avons l'attitude de l'héritage? Vous savez, l'héritage, hein, il ne s'obéit qu'aux héritiers. Donc, l'héritage ne s'obéit qu'aux héritiers. Donc, celui qui n'est pas héritier ne peut pas s'en servir. Ne peut s'en servir que celui qui est l'héritier. C'est celui à qui on a légué. Donc, nous, les fils, nous avons été légués au Père. Et c'est au Père de faire de nous tout ce que nous voulons. Ce n'est pas à l'héritage de dire à l'héritier ce qu'on doit faire de lui. Mais par contre, c'est l'héritier qui doit dire à l'héritage ce qu'il veut faire de lui. Autrement dit, nous, le fils, ce n'est pas à nous de décider le sort de nos pères, de décider ce que le père doit devenir. Comme aujourd'hui dans nos milieux avancés, dans nos milieux occidentaux, aujourd'hui le fils se réunit, il décide que non, mon papa est devenu trop vieux, bon, prenons-le, allons le mettre quand même dans l'hospice des vieillards, tout ça. Il peut, non, mes chers amis, le père, quel que soit l'âge, quel que soit ceux qui sont devenus, qu'ils soient courts, qu'ils soient grands, qu'ils soient petits, nous, en tant que fils, nous devons les obéir. Nous devons nous conduire, nous devons nous comporter en attitude d'héritage. Vous savez, un héritage ne fait pas troubler les choses. Un héritage ne profite qu'aux héritiers et non aux profiteurs. Tu es un fils à tel, comment tu vis dans telle église? Comment tu reçois les instructions de notre Père alors que ton Père à la maison te dit A, le Père de l'extérieur te dit B, et toi tu obéis plus au Père de l'extérieur que ton propre Père. On ne change pas le Père. Ex-père n'existe pas. C'est comme ex-fils aussi n'existe pas. Ex-ami peut exister. Ex-femme peut exister. Ex-mari peut exister. Mais ex-père n'existe pas. Ex-fils n'existe pas. Il y a des choses pour lesquelles on est lié pour le destin. On a le destin à vie. Tu es mon père pour toute ta vie. Tu ne diras jamais que non, moi je suis le fils, j'étais son fils. Non. Tu ne diras jamais j'étais son fils. Il faut dire que non, je suis toujours son fils parce que ça ne changera pas. Il y a un cordon qui vous unit. C'est la consanguinité. Tu as les certaines que tu as reçues de ce père en tant que fils. Tu le perds. Donc même ici, quoi qu'il arrive, ça ne se rompra jamais parce que le père, il reste le père et le fils reste le père. C'est pour ça que je dis, l'ex-fils n'existe pas. En autant que ça n'existe pas, il y a des choses que Dieu avait déjà préétablies, que je suis ton père. Mais même ici aujourd'hui, tu es devenu plus grand. Même si ton ministère prospère mieux que celui de ton père, tu es un fils. Tu dois lui rester toujours soumis et tu dois toujours lui obéir. Et si la Bible donne une première qualité pour le fils, la Bible dit que le fils sont un héritage. Maintenant, la question que moi je te pose, est-ce que réellement, la manière que tu te conduis, la manière que tu es en train de mener ta vie, est-ce que tu te comportes en héritage? Est-ce que tu as compris que, est-ce que pose-toi la question si tu es vraiment un héritage pour tes parents? Est-ce que tu es vraiment un héritage? Ou tu es une occasion de chute? Ou tu es une occasion d'étranglement? Ou tu es la source de conflit dans votre maison? Il y a des fils maintenant aujourd'hui, quand il est à la maison, tous les parents tremblent. Il y a des fils qui sont devenus des tigres. Lorsqu'il est à la maison, tout le monde est terrorisé. Le fils dont, quand le père fait quelque chose, le père est obligé d'aller vers lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui prend les choses en charge. Parce que c'est lui qui travaille. C'est lui qui amène le pain. C'est lui qui amène, c'est lui qui paye les factures, c'est lui qui gère tout. Non, mon frère, non. Rentre chez ton père, dis que papa, voici ce que j'ai reçu. C'est toi le père, dis-moi qu'est-ce qu'on peut faire. À ce moment-là, le père dira réellement, tu es un héritage pour moi. La Bible ajoute en disant, le fils sont le fruit des entrailles. Le fruit des entrailles. Ça signifie que comme tu es fils, tu es le fruit des entrailles de ton père.
C'est-à-dire que tu es le reflet intérieur de ton Père. Tu es la personne intérieure de ton Père qui est ressortie. Parce que c'est ton Père qui a engendré. Tu es venu du Père. Ça signifie que tout ce que toi tu fais, tu dois refléter le Père. Regarde dans des foules, là où les gens se réunissent, je l'ai dit au chapitre 1er, vous ne verrez jamais les gens venir, oh non, mais celui-là est le père de qui? Non, ça ne se dit pas, c'est difficile, mais tu vas trouver que, non, mais de qui es-tu le père? Qui est le fils de... Celui-ci est le fils de qui? C'est la question que tu attendras tout le temps. Mais il est le fils de qui? Mais c'est qui s'appelle comment? C'est le fils de qui? Lorsqu'on veut t'identifier, on ne t'identifie pas par rapport à tes enfants, mais on va t'identifier par rapport à tes pères. Pas par rapport à tes réalisations. On va dire que tu es le fils de qui? Rappelez-vous, lorsqu'on posait la question à Christ, hein, lorsqu'on posait la question à Christ, Christ d'ailleurs qui posait la question à ses disciples, donc je vais vite retrouver les passages, c'était dans Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19. Hein, Matthieu 16, les versets 13 à 19. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas. Après avoir que Simon ait donné la bonne réponse, les uns disent de Christ que tu es Messie, tu es le prophète, tu es Élie, tu es Jérémie, tu es le prophète, et ceci, cela. Mais Simon-Pierre répond, il dit que tu es le Fils de Dieu vivant. Mais Jésus prend la parole, il dit à Simon, il dit Simon, fils de Jonas. Il lui a rappelé d'abord ton père. Donc, ça dit que Christ a vu dans Simon-Pierre son père Jonas, qui est réapparu. Donc, vous comprendrez ici que, mes chers amis, le Fils sont les entrailles. Les entrailles. Vous devez refléter le valeur intrinsèque de vos pères. Nous, le Fils, nous devons refléter le valeur intrinsèque de vos pères. Le Fils, c'est le fruit de mes entrailles. Lorsqu'on dit que le fruit de mes entrailles, ça dit que quelque part, on doit voir le Père à travers le Fils. C'est pour cela que Christ disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Lorsque Philippe lui pose la question, montre-nous le Père, cela me suffit. Il dit, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as jamais vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ça signifie que le Fils doit refléter réellement le Père. Parce que le Fils est l'objet de la gloire du Père. D'où le Père doit tirer gloire dans le Fils. Vérifie, est-ce que réellement les bonnes valeurs de ton Père sont reflétées à toi? Votre Père, lorsqu'il est sur la chair, il vous prêche, il prêche très bien. Mais quand on te donne toi les micros, va prêcher, est-ce que tu prêches comme lui? Est-ce que tu crées l'impact comme lui? Moi, je bénis certaines églises aujourd'hui, je vois certains fils qui commencent à parler aussi comme leur père. Je pense que ce n'est pas mauvais. Non, ce n'est pas mauvais. Donc, si le Fils, il commence, même Paul a dit ça, soyez mes imitateurs, comme moi j'imite le Christ. Toutes les valeurs positives de ton Père, qu'est-ce que tu en fais avec? Parce que tu as hérité beaucoup de lui. Mais pourquoi pas ces bonnes valeurs? Parce que tu es le fruit de ses entrailles. Tu es la personne intérieure de ton Père, si tu veux comprendre, en tant que fils. Est-ce que tu en reflètes bien? Est-ce que le Père tire gloire en toi en tant que fils? Aujourd'hui, nous devons connaître que nous, en tant que fils, nous sommes d'abord un héritage pour le Père. Et le Fils, la Bible ajoute aujourd'hui que nous sommes le fruit de leurs entrailles. Étant le fruit, donc ça veut que pour qu'il y ait le fruit, d'abord, mes chers amis, il y a d'abord une semence qui doit être implantée, et la semence doit produire la gerbe doit produire des fleurs, et les fleurs vont produire le fruit. Donc il y a un processus qui a fait qu'aujourd'hui, toi, en tant que fils, tu puisses ressortir. Donc il y a eu beaucoup de sacrifices, il y a eu beaucoup de transformations, beaucoup de métamorphoses qui a fait que toi aujourd'hui, tu sois à ce niveau ici. Est-ce que dans nos manières d'agir,
nos attitudes vis-à-vis de nos pères, de tout ce que nous faisons, tout ce que nous planifions chaque jour, nos projets de société, tout ce que nous faisons dans nos fréquentations, dans nos milieux de vie, est-ce que vraiment réellement nous sommes en train de nous conduire comme étant le fruit des entrailles de nos pères? Vous avez le fruit, Dieu là pour qu'on te mange. Il faut que le Père te mange, il faut que le Père tue profite de toi. Il faut que le Père dise que non, 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 en tout cas mon fils, c'est vraiment le fruit. C'est vraiment ce que je cherchais. C'est vraiment quelque chose que je voulais. Est-ce que mon Père tire-t-il profit sur nous? Si tu es un fils, vérifie cette qualité. Et quand tu en manques, je te dis, il faut regretter, il faut pleurer. Parce que sans ces qualités, tu sais être fils. Or, quand tu n'es pas fils, tu n'as pas une longue vie. Vous savez, Christ a une chose qui est bien. Il y a un secret qui est caché dans le fils, que nous devons savoir. Christ, dans sa qualité de Dieu, il pouvait bien venir comme un Dieu, et puis vivre, sortir déjà en âge adulte, et commencer à opérer des miracles. Mais comme Christ devait nous enseigner, déjà la venue de Christ sur cette terre, c'était pour nous enseigner des choses. Et nous enseigner le Fils et nous enseigner le Père. Il n'y a que ces deux choses qui résument l'évangile du Christ. Il nous a appris comment être un fils de Dieu. C'est pour cela qu'il voulut plus que les gens lui disent que tu es le Fils de Dieu, au lieu de dire que tu es Dieu. Il a voulu, parce que dans la qualité du fils, il y a des bénéfices qui sont cachés en tant que fils. Parce que quand on est fils, il y a des choses qu'on gagne du Père sans demander. Lorsqu'un père veut concevoir un enfant, il ne demande pas à l'enfant, je vais te concevoir. Le père donne la sémence qu'il veut. Et l'enfant est conçu, l'enfant se développe. Lorsque tu es né, ton père te donne les noms sans ton avis. Et ce sont des bénéfices que tu as. Le père te donne un groupe sanguin. Le père, il t'attribue même un sexe. Le père t'attribue même une éducation. Il t'envoie à l'école. Il te donne des habits. Il veille sur ta santé. Il te dit des choses. Il t'apprend même une langue. Aujourd'hui, la langue que tu parles, parce que ton père te l'avait parlé. Quand tu étais enfant, il t'apprenait l'anglais, il t'apprenait le français, il t'apprenait n'importe quelle langue. Et tout cela, tu n'avais pas demandé. Il n'y a pas un fils qui a dit que mon père envoie-moi à l'école. Le père fait des gestes générés sans que le fils le demande. Maintenant, c'est pour cette raison que Christ, lorsqu'il est venu, il a pris la peau du fils. Et à chaque fois qu'il était devant les circonstances pour prier, il disait toujours Père. Il parlait toujours Père parce qu'il gardait plus les statuts du fils en lui. Parce qu'en étant fils, on était héritier, on était bénéficiaire de beaucoup de choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour être fils maintenant, voici les qualités qu'on est en train de citer ici. Je parle un fils doit être un héritage. Vérifie si tu es vraiment un héritage. Deuxièmement, le fruit des entrailles de nos parents. Est-ce que tu es le fruit de ces entrailles? Est-ce qu'en toi, tu reflètes les valeurs positives de votre père? Est-ce qu'aujourd'hui, votre père peut se vanter de vous? Peut dire que non, j'ai une fille. Non, j'ai un fils. Ah, si c'est le cas, dis gloire au Seigneur. Si ce n'est pas le cas, réponds-toi. Prie, recherche encore la face du Seigneur et relis encore cette prédication. Que mon Dieu t'aide à être réellement un fils à ton Père pour la gloire de Dieu. La Bible continue en disant et une récompense. Donc le fils sont une récompense. Vérifie ton attitude vis-à-vis de ton Père. Est-ce que vraiment toi tu es une récompense? Lorsqu'on parle de récompense, ça signifie qu'il y a eu un effort fourni, il y a eu un sacrifice, et après ce sacrifice-là, il y a une récompense. Donc une motivation, un remerciement, un encouragement. Est-ce que vraiment toi tu es un encouragement? Est-ce que tu sens la manière que toi tu te conduis, la manière dont tu te comportes? Est-ce que vraiment tu es une récompense? Parce que lorsqu'on dit une récompense, ça signifie qu'on est en train de compenser. On est en train de compenser par rapport à un sacrifice, par rapport à un travail donné, par rapport à un prix payé. Et maintenant, pour compenser à cela, c'est pour cela que toi tu existes. Est-ce que vraiment, la manière dont nous nous comportons vis-à-vis des pères, est-ce que vous, le fils d'aujourd'hui, parce que les fils d'aujourd'hui sont le père de demain, car le père de demain était le fils d'hier. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, si tu es fils, c'est ce que demain tu seras un père. Et si tu es père aujourd'hui, c'est ce que hier tu étais fils. Voilà pourquoi ces notions vont nous aider. Pour être fils, je rappelle, il faut d'abord réunir toutes ces qualités que je cite ici. Parmi ces qualités, je parle de héritage, le fruit des entrailles. Et je parle de récompense. C'est très nécessaire. Les textes continuent toujours parce que je rappelle les amis que nous sommes en train de poursuivre ces textes-là en ce qui concerne les 4 qualités du Fils. Nous étions dans le livre des psaumes 127 et je lisais des versets 3 à 5. Maintenant écoute ce que dit la Bible. Comme le flèche dans la main du guerrier. Donc les fils sont
comme des flèches dans la main du guerrier. Si tu es réellement fils, tu dois te comporter en flèche, mais qui n'est pas entre les mains de n'importe qui, mais qui est entre les mains d'un guerrier. Vous savez, un guerrier, c'est d'abord c'est un homme fort. Toi, en tant que flèche, tu ne peux pas être plus intelligent que les guerriers. Si tu ne peux pas choisir une direction à prendre, si ce n'est pas le guerrier qui t'oriente à prendre, tu ne peux pas déterminer le temps. Parce que la Bible dit que celui qui en a beaucoup de carquois, il sera toujours heureux, il bénéficiera de cela. Celui qui a beaucoup de fils, il va tirer gloire lorsque les ennemis seront à la porte. C'est-à-dire que lorsqu'il aura les combats, lorsqu'il aura des obstacles, lorsqu'il aura des problèmes, ce sont les fils qui vont s'élever. Lorsqu'on aura des problèmes à l'église, il y a une situation qui ne tourne pas. Ce n'est pas le père à faire souffrir sa tête. Comment payer les lois de l'église? Comment régler tel problème? Comment régler telle communauté? Comment régler tel problème? C'est le fils qui doit s'élever pour gérer cela. Et ici, parmi les qualités que la Bible parle, c'est la qualité de flèche. Est-ce que, mon frère, ma sœur, est-ce que tu as toujours eu l'attitude de flèche dans toi? Parce qu'un fils, entre guillemets, j'appellerais flèche. Vous avez une flèche, pour que ça puisse aller loin, il faut vraiment le faire reculer pour que ça aille loin. Quand tu es un fils, accepte que ton père te recule. Accepte que ton père t'incline. Accepte que ton père t'humilie. Tu es pressé. Non, père, je sens qu'à moi, il y a une option, il y a un ministère, il y a une grâce à moi. Je sens. Non! Laissez au père de les constater, vous, en tant que fils, parce que toi, tu n'es que flèche. Et vous savez, lorsqu'on est flèche entre les mains des guerriers, c'est aux guerriers de classer ces flèches-là. Il sait que le plus fort, je vais lancer ça en dernier lieu. Je prends d'abord le flèche le plus faible et je vais tirer. Et lorsque les guerriers veulent tirer, ils ne tirent pas par hasard, ni par précipitation. C'est parce que les guerriers doivent regarder le cible. Il doit réellement identifier le cible. Il doit calculer l'angle, la vitesse que le cible est en train de prendre. Pour voir que quand il passe comme ça, moi je vais lancer le flèche pour qu'il se rencontre. Maintenant, toi tu es un fils, tu veux aller en avant. Tu ne veux pas que ce soit le père qui te pousse à aller en avant. Comment tu vas arriver? Mon frère, comment tu vas arriver? Comment tu vas conduire les gens qui t'ont suivi dans ton ministère, dans ce que toi tu fais, dans tes projets? Tu t'es détaché des autres. Tu es en conflit, en guerre contre ton père. Tu veux bâtir maintenant. Comment tu vas avancer? Même vous aussi qui suivez les fils qui se sont rebellés de leur père. Vous pensez que tant que le père ne lui a pas propulsé, vous pensez qu'il ira loin? Non, il n'ira pas loin. Et le fils, nous devons savoir que le père sont comme des arbres qui sont implantés auprès d'un courant d'eau. Et ces arbres-là ne sèchent jamais. Et vous, les fils, vous n'êtes que les serments. Lorsque vous vous détachez du père, vous séchez. Et vous allez voir que vous allez sécher, mais le père ne séchera pas parce que le père a une source. Les fils sont des flèches. Laisse assez qu'on puisse encore te retirer de la scène, qu'on te retire les micros, qu'on te dise assis-toi, ce n'est pas encore le moment. Ne prêche pas, reste assis, attends, ce n'est pas aujourd'hui, attends, reste, non ne bâtis pas, reste ici, accepte. Parce que tout ce que le Père fait, il est en train seulement de te tirer, de te tirer, de te tirer, de te tirer, de te tirer. Et au moment opportun, lorsqu'il va te lancer, tu vas voir que plus la compression était forte, plus la propulsion sera beaucoup plus grande. Quand vous prenez les ressorts, quand vous les comprimez, plus c'est trop comprimé quand vous lâchez, vous allez voir que la propulsion sera beaucoup plus grande. Mais quand vous ne les comprimez pas, vous ne pouvez pas propulser plus loin. Tant qu'on ne t'a pas brisé par ton père, tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas exceller, tu ne peux pas opérer des surnaturels authentiques, tu ne peux pas aller loin, tu ne peux pas bâtir efficacement. Les qualités du fils, c'est de se comporter en flèche. Vous avez les flèches, n'est composé que d'un bâton, et ce bâton-là est fragile, qui peut se couper. Mais sur la tête du flèche, il y a un métal qui est placé. Ce métal-là n'est pas n'importe quel métal, c'est un métal pointillé.
Et au sommet de ces métals-là, à deux fois, il y a même du poison. Ça signifie que lorsqu'on lance ces flèches-là, là où le flèche va, ce que ça va rencontrer, comme la tête est pointillée, ça va écraser et ça va percer et il aura les résultats. Le Fils comporte nous en flèche parce qu'on est entre les mains des guerriers. Quand on est entre les mains des guerriers, ne cherchons pas à être plus intelligents que les guerriers. Laissez les guerriers nous donner la direction. Parce que là où les guerriers nous envoient, les guerriers connaissent que sur ta tête, il y a une huile qui a été oignée. Et la Bible dit, il ouille ma tête et ma coupe déborde. Ça signifie qu'il y a une onction qui a été posée sur toi. Et quand c'est le Père qui t'envoie, le Père t'envoie dans des endroits où lui-même ne peut pas arriver. Lorsque le guerrier lance le flèche, le guerrier n'a pas la même vitesse que le flèche. Il te propulse parce qu'il a l'énergie de te tirer. Mais lorsqu'il te propulse, il te propulse à une distance que lui-même ne peut pas courir. Parce que le flèche court plus que même le guerrier. Lorsque c'est le Père qui te propulse, tu vas aller plus vite même que le Père. Tu peux réaliser des choses que le Père ne peut pas. Là où le Père ne peut pas arriver, toi tu peux arriver. Le fonds que le Père n'a pas réuni, toi tu peux les réunir. Les entreprises, les contrats importants, les opportunités que le Père n'a pas eu, toi tu peux en avoir parce que c'est lui qui t'a propulsé. Alors pourquoi tu veux être pressé? Tu veux être un fils à ton Père. Tu es un Père à toi. Apprends à lui rester soumis. Laissez-lui te propulser, mais toi ne te propulse pas. Toi ne propulse pas non plus le Père. Ne fais pas précipiter le Père. Laissez le Père, parce que lorsqu'un guerrier est en plein combat, il sait comment il classifie ses cartouches. Il prend souvent le plus faible et le met devant, et le plus fort, il le met en dernier lieu. Il dit, au cas où celui-ci va échouer, je vais envoyer ça. Quand ça va échouer, j'irai ici. Quand celui-ci va résister, j'irai là. Rappelez-vous, lorsqu'on empêche Christ, lorsqu'il va accéder au temple de Jérusalem, on dit, non, Jésus, tes disciples font beaucoup de bruit. Il y en a qui s'arrêtent parce que ces honneurs, ce sont les honneurs qui reviennent à Dieu. Et Christ dit, et si c'était le Pierre vont crier. Ça veut dire que ces places-là, on voyait le Fils qui était là, mais derrière le Fils, il avait des pierres qui étaient plus puissantes que le Fils, qui ne pouvait pas faire les acclamations comme le Fils, mais qui devait crier. Lorsqu'un guerrier est en train de faire sa guerre, le plus fort, c'est ce qu'il cache. Alors quand toi, on te cache à l'église, sache qu'on ne te néglige pas. Le Père trouve en toi des qualités extraordinaires pour lesquelles il ne veut pas t'exposer. Il te protège. Alors toi, fils, comprenez-le aujourd'hui. Quand on t'aligne par la chair pour prêcher, lorsque les missions arrivent, on ne te confie pas. Sache qu'on te préserve à certaines choses parce que tu es une stratégie. Tu es un héritage pour le Père. Tu es une récompense. Tu es le fruit de ses entrailles et tu es une flèche entre les mains du Père. Alors laissez les guerriers te propulser, cher fils. Si nous voulons être des vrais fils de nos maisons, voici l'attitude à prendre. Restons soumis à nos pères. Laissez le Père nous propulser. Nous irons loin. Et lorsque nous cherchons à nous propulser, nous allons échouer. Regarde le flèche, lorsqu'on ne les tire pas, vous allez voir que ça tombe et ça n'ira pas loin. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens, ils se détachent de leur père. Non, vieux, moi j'ai grandi déjà, j'ai déjà l'onction, je fais déjà. Mais souvent, ils ne vont pas loin. Vous allez voir que vous allez faire des petits projets, les gens vous suivent pour quelques minutes, après vous disparaissez. Après, il n'y a rien, il n'y a plus un message. Vous commencez à répéter la même chose. Et vous trouvez que ça n'avance plus. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été propulsé. Aujourd'hui, je donne un message qui est simple. Si Dieu t'a touché et que tu es convaincu, mon frère, va rechercher ton Père. Tu es allé, tu as battu un ministère, mais ce ministère n'avance pas. Tu rencontres beaucoup de difficultés parce que ton Père a pleuré à cause de toi. Vous savez, lorsqu'un Père pleure, ça signifie que tout ce que tu as reçu du Père pleure. Si c'était le baptême, c'est le baptême qui pleure dans toi. Et lorsque le baptême pleure, ça signifie que c'est une vie païenne qui t'envoie. Lorsque un Père pleure, donc même ton nom que tu portes, parce que tu as son poste-nom, ça pleure aussi. Et tu vas voir que les rendez-vous, tu te pointes lorsqu'il a ton nom. C'est ton nom qui est effacé. C'est ton nom qui est annulé. Attention, le Père, même s'il est court, même s'il est lancé, même s'il n'a pas fait beaucoup de titres comme toi, il reste un Père. Retenons ça. Fils, vous devez savoir que vous êtes sorti du Père, mais le Père n'est pas sorti de vous. Ça signifie, le Père ont existé, mais tout, le Père existe sans le Fils. Mais le Fils ne peut pas exister sans le Père. Le Fils est inclus dans le Père.
Mais le Père n'est pas forcément inclus dans le Fils. C'est pour cela, même si tu es devenu grand, même si tu excelles en tant que fils, retiens que le Père a toujours une dernière prise. Le Père a toujours quelque chose. Même si tu es devenu plus fort dans ton parcours, mais tu n'auras pas atteint l'âge de ton Père. Tu ne diras pas que non, moi j'ai évolué, maintenant je sens que j'ai commencé à avoir l'âge aussi de mon Père. Non, parce que pendant que toi tu grandis, ton Père avance aussi. Tu n'auras pas l'expérience de ton Père. Le Père reste nécessaire dans ta vie en tant que fils. Tu dois toujours retourner auprès de lui. Regardez cette terre. Vous n'entendrez pas parler le jour, le fils de la démocratie. Non. Vous n'entendrez pas parler le fils de la liberté, le fils de l'indépendance, le fils de la nation. Non, vous n'entendrez pas. Mais vous entendrez parler des pères de l'indépendance, le père de la démocratie, le père de la liberté, le père des nations. Pourquoi? C'est parce que le fils ne lègue pas, mais ce sont le père qui lègue. Ce sont le père qui laisse un héritage. Et nous, le fils, nous en profitons. C'est pour cette raison, le fils ne perd pas, mais le fils, il ficelle. Mais c'est le père qui perd. C'est pour cette raison que nous, en tant que fils, nous devons rester soumis à nos pères. Tu étais sorti en précipitation. Tu as fait pleurer ton père. Tu étais parti dans la colère parce que tu ne comprenais pas. Tu n'étais pas enseigné, tu n'étais pas non plus éclairé. Aujourd'hui, je t'en parle. Juste comme un instrument qui t'est disposé sur ton chemin. Tu me prends par ton téléphone, tu me prends par les réseaux, dans ton bureau, partout tu y es, dans toutes circonstances où tu m'écoutes. Je t'exhorte. Fais même un message à ton père. Dis, papa, j'ai suivi le prophète Jérémie en ligne. Je me suis rendu compte que je suis allé très mal, très vite en besogne. J'ai rencontré beaucoup de difficultés. Vous avez un enfant pour dire qu'il était sorti, il faisait n'importe quoi. Mais lorsqu'il a compris qu'il a un père, il n'a pas tardé. Il est rentré. Toi aussi, rentre dans la maison de ton père. Cherche une huile fraîche. Cherche à ce qu'il proclame les bonnes paroles sur toi, sur ton chemin. C'est alors que tu pourras vivre longtemps dans ton ministère, dans ton parcours, dans ta vie, dans tout le domaine de ta vie, tu peux exceller pour la gloire du Seigneur. Je vais prier pour toute personne qui est en conflit contre un père. Que tout fils qui comprenait que ça fait beaucoup de temps qu'il a cessé d'être fils à cause des manques de vérité. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Parce que pour être fils, il faut que ton père constate que tu es un héritage pour lui et que tu es une récompense et que réellement tu es le fruit de ses entrailles et aussi en toi, tu es pratiquement une flèche entre les mains de lui qui est le guerrier. Lorsque ton père rencontrera toutes ces valeurs en toi, c'est alors que tu es fils. Et quand tu n'en fils pas, quand tu ne témoignes pas les points que je cite ici, c'est ce que ça fait très longtemps, tu as cessé d'être fils sans le savoir. Et quand tu as cessé d'être fils, tu ne peux pas aller loin. Aujourd'hui, il faut que tu rentres. Il faut que tu retournes. Il faut que tu retournes dans la raison. Il faut que tu comprennes ça aujourd'hui pour la gloire du Seigneur. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour nous tous qui peut-être avons fait pleurer le Père sans le savoir. Nous voulons prier pour tous ceux qui ont irrité leurs parents, tous ceux qui ont désobéi, tous ceux qui ont rencontré beaucoup de choses. Mes chers amis, même moi qui te parle, je me suis rendu compte qu'un jour, le Père a toujours raison. J'ai toujours dit ça. Le Père a toujours raison. Écoute, dans ma vie, mon père m'avait dit, tu dois faire la médecine. Moi, j'ai dit non, papa, moi, je sens, moi, je suis économiste. Je ne peux pas faire la médecine. Eh bien, comme j'avais cessé d'être fils, eh bien, je suis allé, je fais l'économie. Je finis bien, très bien, gloire au Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe ici, dans toute ma vie? Toutes les opportunités des travails que j'ai rencontrés, les contrats que j'ai signés avec les institutions de la place, des opportunités que j'ai eues, je n'en ai pas eu en tant qu'économiste. Donc, ce diplôme d'économie ne m'a pas trop servi. Vous voyez, ça ne m'a pas trop servi. Et d'ailleurs, par contre, dans ma vie, j'ai trouvé beaucoup d'opportunités où il fallait que je sois médecin pour passer. Et là, quand je rencontre, je dis, ah, papa avait raison. Non, papa avait raison. Papa avait dit ça. Ah, papa avait raison. Mon frère, vérifie beaucoup de domaines. Ou en tant que fille, tu t'opposes au père. Regarde, ça échoue. Même dans le domaine des mariages, dans beaucoup de certains de nos vies, beaucoup de mariages qui ont été le choix des parents ont réussi. Mais beaucoup de mariages qui ont été l'objet de conflits contre les parents, 90% ont échoué. Alors aujourd'hui, retournons vers le Père, demandons pardon, cherchons leur bénédiction et avançons. Je sais que notre Dieu nous emmènera davantage et ça sera pour la gloire de Dieu. Vraiment, je ne pourrais pas aller encore plus loin. Que Dieu vous bénisse pour cette opportunité que nous avons eu ensemble. Et je pense que nous allons nous retrouver encore prochainement
pour ces mêmes éléments. Que Dieu vous bénisse et je crois que je vais vous rencontrer. Merci.